Bonjour les amis, je voulais prendre la défense de Richard Gere, ce grand acteur américain, par ailleurs un tout petit peu milliardaire, mais surtout très humaniste, qui se fait littéralement lyncher sur les réseaux sociaux pour des raisons que je vais vous expliquer. Donc Richard Gere, qui a un grand cœur, n'a pas supporté la détresse des migrants au large des côtes italiennes et surtout la méchanceté de Matteo Salvini. Alors il a écouté que son cœur, Richard Gere. Il a sauté sur un bateau et il a été voir les migrants. Il les a pris dans ses bras. Il a été pris en photo avec eux et il a appelé l'Italie à cesser d'être aussi monstrueusement ingrate avec ces pauvres hommes qui ont chacun leur histoire. Et leur histoire, elle fait partie de la nôtre, qu'il a dit. Et puis, il est reparti, Richard Gere. Moi, je ferai remarquer que lui, il a fait ce que nos artistes français n'ont pas fait. Là, les Lynn Renaud, les Danny Boom, les François Cluzel, les Isabelle Adjani, les Nicolas Canteloup, les Francis Huster, les Marc Lavoine, les Elsa Lisberstein, même Laura Smet, là. Eux, ils signent des pétitions, tout ça, mais en attendant, ils ne sont pas montés sur le bateau. Ils n'ont pas fait comme Richard. Et puis, bien évidemment, Richard Gere, il a... Et tout le monde fait des gorges chaudes parce qu'on l'a vu sur un bateau luxueux et tout, une semaine après, au milieu de créatures de rêve, en train de boire une coupe de champagne. Et donc tout le monde lui tombe dessus, évidemment. Les gens disent « Ah, une journée avec les migrants, une semaine avec les call girls, qu'est-ce que c'est dur ?» Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, moi je peux vous le dire, c'est que Richard Gere, il a été tellement bouleversé, tellement ému, tellement révolté, tellement pris au plus profond de ses tripes qu'il n'a pas supporté. Il a eu besoin de compensation parce que c'est insensible. Les artistes, c'est des êtres très sensibles, surtout quand ils sont milliardaires. Alors bon, il y en a qu'on dit, Salvini l'a dit, t'as un ranch de 64 millions de dollars, t'as de quoi prendre tous les migrants et tout, mais il pourrait pas. Parce qu'ils voient quand même toute la souffrance qu'ils ont endurée depuis qu'ils sont nés à cause de nous, les Occidentaux et tout. Et donc tous les jours, s'il les prenait dans son ranch, il serait confronté à ça. Il est trop sensible, Richard. Donc, puis comme c'est un humaniste, il essaye de donner du travail justement à des jeunes femmes parce que il a un nom, donc il peut les introduire facilement. Je parle dans la vie professionnelle, hein. Évidemment, une semaine sur un bateau de milliardaires, les coupes de champagne, bon, peut-être, mais bon, c'est comme ça la vie. Quelques compensations, il leur fait des promesses, il leur dit qu'il va les aider à avoir un rôle, oui, et il fait encore une fois à sa façon de l'humanitaire. S'il n'était pas là, ces jeunes filles-là, elles n'auraient peut-être pas de travail, et puis, c'est pareil, moi, les artistes que j'ai cités, c'est dur la vie d'artiste. Hein. Moi, je veux vraiment pas les accabler, les Français là, qui signent des motions mais qui n'étaient pas là. On est en plein mois d'août, et en plein mois d'août, c'est là qu'ils travaillent le plus, nos artistes. Pendant que tous nos Dupont-Lajoie, là, ils sont les pieds en éventail sur les plages, nos artistes, ils travaillent. Il faut qu'ils soient en représentation, il faut qu'ils se fassent voir partout, il faut qu'ils existent médiatiquement. Il faut qu'ils voient des producteurs pour les acteurs, il faut qu'ils voient des patrons de presse pour ceux qui se vendent par leurs plumes, par leurs sketchs, comme Canteloup. C'est vachement difficile. Il y a tout un train de vie à assurer. Il y a les soirées fumettes. C'est difficile, les soirées fumettes, hein, parce que c'est une transgression, c'est interdit. S'ils se font prendre, ça peut abréger leur carrière. Puis il y a les soirées alcool. Un artiste, ça doit boire, parce qu'il faut se faire voir, et puis faut se lâcher quand on est artiste. Hein. Rien à craindre sur les 0,5, on a un chauffeur, on dort à Paris, on dort dans les grands hôtels. Puis il y a les soirées cocaïne aussi. Là, on passe à autre chose, mais il faut goûter à ça aussi, c'est ça le relationnel. Puis il y a les soirées partout, ça en fait partie.
vie, il faut coucher avec tout le monde et tout. Il faut avoir une sacrée santé. Et il n'y a que comme ça, en menant cette vie-là, qu'ils arrivent à oublier toutes les injustices du monde et comment finalement notre monde y maltraite les pauvres Africains qu'on empêche de venir en Europe. C'est vraiment un métier dur. Moi, je ne pourrais pas être artiste, je le dis franchement, je ne pourrais pas être artiste milliardaire, je n'envie pas leur sort. Puis il y a autre chose qui doit être dur aussi, c'est bon, ils se rendent compte quand même, tous les Français, bon, en gros, tout le monde leur dit pourquoi vous les prenez pas alors que vous avez plein de fric, vous avez plein de maisons, vous avez plein de trucs comme ça et tout. Ben, c'est pareil, il faut qu'ils affrontent quand même un petit peu l'hostilité de ce peuple qui ne comprend rien à leur sensibilité, qui ne comprend pas qu'un artiste milliardaire, c'est pas un être comme les autres. Donc c'est pour ça que moi, à travers cette vidéo, je voulais rendre hommage à nos artistes et supplier les Français d'arrêter de leur cracher dessus. Bonne journée les amis.